chers abonnés, mes chers élèves les troncs communs BIOF, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Unité 2, la reproduction chez les végétaux. Donc le printemps arrive, on va commencer la reproduction chez les végétaux, ça tombe bien. Donc avant d'entamer notre leçon, deux mots-clés, deux termes scientifiques que je vais expliquer pour vous. C'est l'objectif de cette capsule. Qu'est-ce que c'est la reproduction sexuée? التوالد الجنسي. Qu'est-ce que c'est la reproduction asexuée? التوالد اللاجنسي أو ما أسميه باللغة العربية التكاثر النباتي. Donc, mes chers élèves, les végétaux représentent des êtres vivants fondamentaux des différents écosystèmes terrestres et marins. C'est-à-dire on peut les trouver dans des écosystèmes terrestres et aussi des écosystèmes marins. Grâce à leur faculté d'adaptation, ils ont des capacités d'adaptation aux conditions de milieu, presque à tous les facteurs écologiques. Et pour survivre, ces végétaux-là, ils ont développé deux types de reproduction. Donc, pour assurer leur continuité sur notre planète Terre, les végétaux ont développé deux types de reproduction, à savoir la reproduction asexuée et la reproduction sexuée. Donc, je vais commencer par la plus simple, la reproduction sexuée. Sexuée, lorsque vous entendez ce terme-là, c'est le sexe, c'est-à-dire il y a intervention des organes sexuels, que ce soit des organes mâles, que ce soit des organes femelles. C'est bien clair ça. Donc la reproduction sexuée, il assure la continuité de la vie et le maintien des différentes espèces, que ce soit des animaux, que ce soit des végétaux, ça vous le savez, ainsi que la variation biologique des plantes à travers les générations végétales. Autre chose, l'homme peut intervenir dans cette diversification, on verra ça dans les prochaines capsules, Inch'Allah, et dans l'amélioration des espèces et même dans la création de nouvelles espèces. Donc, on verra ces techniques-là. Donc, ce que vous devez retenir, mes chers élèves, reproduction sexuée, c'est une reproduction qui fait intervenir des organes mâles, des organes sexuels mâles ou femelles. C'est-à-dire, on a intervention des gamètes. هناك تدخل الأمشاج وسبق أن رأيتم هذا المصطلح في السنة الثانية إعدادي. Donc les gamètes mâles, les gamètes femelles. À titre de rappel, les gamètes mâles chez l'homme que vous avez déjà étudié, ce sont les spermatozoïdes. Les gamètes femelles chez la femelle, c'est l'ovule. Donc c'est ça le mot reproduction sexuée. Passons maintenant au mot la reproduction asexuée. Asexuée ou bien je peux dire la multiplication asexuée, je peux dire la reproduction asexuée, je peux dire la multiplication végétative. التوالد اللاجنسي أو التكاثر النباتي. Donc, qu'est-ce que c'est la multiplication asexuée ou bien la reproduction asexuée? C'est une reproduction, mes chers élèves, qui, par opposition, le contraire de la reproduction sexuée, correspond à la capacité des organismes vivants de se multiplier seuls. C'est-à-dire les organismes se multiplient seuls, sans partenaire, sans faire intervention, la fusion de deux gamètes. Il n'y a pas intervention ni de gamètes mâles, ni de gamètes femelles. Donc, je vais vous lire la définition. Reproduction asexuée se fait par une multiplication cellulaire. Il assure la croissance et le développement des organismes végétaux selon les conditions de milieu. Donc ça c'est clair. Donc voilà mes chers élèves, des exemples. La reproduction asexuée, comme vous voyez, sans intervention de gamètes, c'est-à-dire une partie de la plante, que ce soit la tige, que ce soit les feuilles, que ce soit les racines, se détache, se développe et forme de nouvelles plantes,
comme vous voyez sur la photo. Voilà, des techniques que vous avez déjà étudiées en 8e année, en 2e année de collège, ce sont les techniques de bouturage, de marcottage, de greffage, de culture in vitro, تقنيات الترقيد، الافتسال والتطعيم هما من أهم تقنيات التكاثر النباتي. Ce sont des techniques de la multiplication végétative, ce sont des techniques de la reproduction asexuée qu'on va étudier prochainement, comme vous voyez dans ces photos-là. Tubercules de pommes de terre qui se multiplient, certaines divisions cellulaires, ça c'est la culture in vitro que je vais détailler dans les prochaines capsules. Donc le mot reproduction asexuée, c'est clair pour vous maintenant. Voilà la reproduction sexuée. Comme vous voyez, les plantes, et on va étudier ça, Inch'Allah, dans notre leçon, que les plantes, elles portent des gamètes qui fusionnent pour former une nouvelle plante. Ok? Voilà. Là, c'est la pollinisation qu'on va expliquer ultérieurement. Ici, les étamines. Voilà. D'autres modes de reproduction, différents types de grains de pollen. Ça, ce sont les spores. Donc, quelques structures de la reproduction sexuée chez les végétaux. Donc, j'espère que l'objectif de cette capsule est atteint. Vous pouvez maintenant faire la différence entre reproduction asexuée, reproduction sexuée. Ma capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Un nouveau terme, un nouveau mot scientifique. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi beaucoup de commentaires. À bientôt.